Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la lecture, organisée pour la 2e année consécutive par le Centre national du livre, la médiathèque La Pléiade a proposé samedi après-midi des activités et des spectacles pour petits et grands sur le thème de la peur. Cet après-midi à la médiathèque, à 14h30, nous avions un choco-ciné qui s'appelle le Petit Gruffalo. Et tout l'après-midi, nous avons aussi des ateliers avec les jeux vidéo, du bricolage, du découpage, du collage, des sélections de romans sur le thème de la peur, qui est donc le thème de la nuit de la lecture cette année. Et puis à 18h, le clou du spectacle, ce sera le spectacle de Nice Conteuse, qui s'appelle Le Grand Lustucru, conte pour avoir juste un petit peu les chocottes. Des activités manuelles, des jeux de société, des jeux vidéo, de la projection de courts-métrages, de la vente de livres avec la présence de Ma Petite Librairie et du spectacle vivant. Tout était donc réuni pour que toute la famille passe un bon moment de partage autour du livre et de la lecture. C'est une journée assez importante pour la médiathèque parce qu'elle permet de mobiliser vraiment tous les âges. Et on voit ça comme un événement où on peut se réunir et passer un bon moment tous ensemble et mettre la lecture en valeur. De 14h à 20h, le public a donc pu profiter de ces temps forts dédiés à la lecture sous toutes ses formes. Pour terminer cette nuit de la lecture à la médiathèque, Nise, conteuse originaire de Romba, a présenté son spectacle intitulé Le Grand Lustucru, conte pour avoir juste un peu les chocottes. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas dormir parce qu'il attend le Grand Lustucru. On lui dit toujours que le Grand Lustucru va venir le chercher s'il ne dort pas. Et lui, ce jour-là, se dit « je vais voir si c'est vrai ». Alors c'est du conte avec une histoire, ce que j'appelle une histoire cadre, c'est-à-dire l'histoire de ce petit garçon et du Grand Lustucru, donc l'histoire que j'ai inventée. Et dans ce conte, il y a comme des tiroirs où il y a d'autres histoires qui sont des histoires un peu plus, des contes traditionnels. Il a entendu « Oh, tu sais, moi, j'en peux plus, hein. Je sais plus comment le prendre, hein, Édouard. Dès qu'on lui dit un truc, il dit non, il râle tout le temps, moi je sais plus par quel bout le prendre. » Ah ouais, bah ça t'as raison, hein. Moi c'est la même chose, hein. Même moi il m'écoute plus, c'est terrible de toute façon. De toute façon c'est pas difficile. Notre fils, c'est un dur à cuire. Ouais voilà, c'est ça, un dur à cuire. Un dur à cuire? Le Grand Lustucru, quand il a entendu ça dans les escaliers, il s'est dit ouais franchement, j'ai pas de chance. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé un gosse. Et voilà que c'est un dur à cuire. S'il est dur à cuire, comment ça va être de le manger tout cru? Les histoires passent d'abord par les oreilles et souvent les enfants à qui on a raconté des histoires, même sans support de livre, un jour ou l'autre, ils vont aller chercher ces histoires ou d'autres histoires dans des livres. Donc le conte et la lecture peuvent faire bon ménage. Et puis cette année, c'est la thématique de la peur et donc le Grand Lustucru allait bien. Il a été chercher une énorme casserole, il a mis de l'eau dedans, il a été chercher des légumes. Et puis là, Édouard, il a dit si vous voulez, monsieur Lustucru, pour passer le temps pendant que vous épluchez les légumes, moi je peux vous raconter des histoires, hein. Comme ça va nous occuper. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Des histoires. C'est quoi ça? Moi, je sais pas ce que c'est, moi, une histoire. Non, on n'a jamais raconté des histoires. Ouais, c'est peut-être bien. Bon, d'accord. Ouais, tu restes dans ta cage, tu racontes et moi j'épluche. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est indispensable, le spectacle vivant, adulte comme enfant, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du spectacle vivant chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Ça nourrit, ça fait rêver, ça permet de se structurer, particulièrement chez les enfants. Le conte, ça permet de comprendre le déroulement des choses, les conséquences, ça permet d'y mettre ses peurs. Et donc c'est vraiment des choses importantes. Et puis le spectacle vivant, c'est la relation des uns aux autres, c'est pas un écran. Là, il faut être attentif, rester et respecter la personne qui est en face. Puis il se passe tellement de choses magiques quand on est en relation directe que oui,
c'est primordial. Le spectacle vivant, c'est indispensable comme la lecture et grâce à ce genre d'événement, le public a pu profiter des différentes activités autour de la littérature et des histoires. Une occasion de réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.